Bonjour et bienvenue. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like et vous pouvez également vous abonner. Alors aujourd'hui, on va voir comment former une phrase un peu complexe, comment se sortir des pièges les plus fréquents que l'on rencontre lorsque l'on écrit. Vous avez atteint un certain niveau, vous commencez à établir des textes de plus en plus complexes et vous essayez de travailler vos phrases avec du vocabulaire, des structures un peu difficiles, mais vous rencontrez des erreurs que vous n'arrivez pas à expliquer ou que vous n'arrivez pas à corriger. Alors aujourd'hui, je ne vais pas refaire la grammaire, mais je vais tenter de vous expliquer les grands points que je rencontre le plus fréquemment avec mes élèves de niveau avancé. Alors avant toute chose, je vous propose un petit retour sur la structure de base en français. Cette structure, c'est 3 éléments, c'est sujet, verbe et objet. Donc on peut avoir voilà, cette combinaison sujet, verbe, objet, ou également sujet, verbe, attribut. Alors pour bien faire la différence, l'objet c'est ce sur quoi on agit. Par exemple, le président a démarré son programme électoral, ou encore le plan de sauvegarde des écosystèmes impose la prise en compte des populations indigènes. Alors l'attribut, quant à lui, l'attribut c'est vraiment une explication du sujet, donc ça concerne vraiment le sujet, c'est la même chose que le sujet. Je peux dire par exemple les océans sont pollués ou les travailleurs sont en grève. Donc voilà, la structure de base c'est vraiment ça, 3 éléments, sujet, verbe, objet ou sujet, verbe, attribut. Alors je tiens à vous dire immédiatement que la forme attributive elle est très pratique à l'oral, mais si vous voulez avoir un texte riche, il va falloir essayer de l'éviter. C'est le premier piège dans lequel les élèves tombent. C'est vrai que l'attribut, c'est souvent le verbe être, c'est le meilleur représentant de la phrase attributive. Et le verbe être, c'est un verbe qui est très faible et qui ne montre pas un haut niveau de qualité dans votre écrit. Par ailleurs, le verbe être amène souvent un problème de structure, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, si vous voulez augmenter votre niveau d'écriture, si vous voulez faire un texte plus vivant, il va falloir supprimer ce verbe être. Autrement dit, dans votre phrase où vous avez un attribut qui décrit le sujet, vous allez devoir trouver un acteur qui effectue une action. Alors je vous donne un exemple, les océans sont pollués, c'est une phrase avec un attribut. Vous pouvez chercher un acteur, c'est par exemple les êtres humains ou les déchets, ce qui me donnera les déchets humains polluent les océans. C'est bien plus vivant que la phrase attributive les océans sont pollués. Je vous donne un autre exemple, le Brexit est un problème important. Vous avez une phrase ici avec sujet, verbe, attribut. Et ici, pour trouver les acteurs, il faut s'intéresser à qui fait partie du Brexit, c'est les hommes politiques qui sont principalement concernés par cette question. Donc je vais faire la phrase suivante, les hommes politiques se battent autour de la question du Brexit. Donc vous voyez, ce type de phrase avec sujet, verbe, objet est bien plus vivant qu'un sujet attribut. Deuxième piège dans lequel vous tombez très souvent, c'est celui des compléments circonstanciels. Alors les compléments circonstanciels, quand on les apprend, on voit que c'est des groupes qui peuvent se placer un peu n'importe où dans la phrase et souvent on peut en ajouter autant qu'on veut. Et vous tombez dans ce piège qui est de rajouter un nombre assez conséquent de groupes circonstanciels. Alors les groupes circonstanciels, effectivement, on peut en ajouter autant qu'on veut, mais je vais vous proposer quelques règles qui ne sont pas des règles absolues, mais qui vous permettront en tout cas de tomber assez juste avec vos phrases. Donc si vous vous rappelez bien, les groupes circonstanciels sont de plusieurs natures. On a les groupes circonstanciels de lieu, de temps, de manière, de cause, de conséquence. Voilà, on a beaucoup de types de compléments circonstanciels. Donc, je ne vais pas tous les énumérer, mais le plus important est sans doute le complément circonstanciel de temps. Donc c'est vraiment le symbole de notre société moderne, c'est le temps. Et c'est pour ça que dans une phrase, on ne verra aucun problème à avoir jusqu'à 2 compléments circonstanciels de temps. Ces compléments, vous pouvez les ajouter en début de phrase ou en fin de phrase. Vous pouvez en mettre un au début, un à la fin, ça pose aucun souci. Vous pouvez bien sûr choisir de mettre 2 au début, 2 à la fin. Alors je vous donne cet exemple à l'occasion du sommet international de la biodiversité.
Les élus européens ont échangé pendant 3 jours. Donc, vous voyez ici, il y a en début de phrase et en fin de phrase un complément circonstanciel de temps, ça ne pose aucun problème. Ajoutez à cela que vous ayez un complément circonstanciel de temps ou non, vous pouvez ajouter sans problème un complément circonstanciel de lieu. À l'occasion du sommet international de la biodiversité à Copenhague, les élus européens ont échangé pendant 3 jours. Vous voyez ici, j'ai aucun problème, j'ai rajouté 2 compléments circonstanciels de temps et un de lieu, et la phrase est juste, elle sonne juste, il n'y a pas de problème avec ça. Au-delà de ces 2 types de compléments circonstanciels, il reste tous les autres, c'est-à-dire les compléments circonstanciels de manière, d'accompagnement, de cause, de conséquence, etc., etc. Alors, il est vrai que parfois on peut en utiliser plusieurs, mais je vous recommande de n'utiliser qu'un seul de ces compléments, quels que soient les compléments circonstanciels de temps ou de lieu que vous avez utilisés avant. N'utilisez qu'un seul complément de but, de manière, de conséquence ou de cause. Si vous n'utilisez qu'un seul de ces groupes, vous allez à coup sûr tomber juste. Alors je vous donne quelques exemples. Donc ici, avec un complément circonstanciel de but, à l'occasion du sommet international de la biodiversité à Copenhague, les élus européens ont échangé pendant 3 jours pour parvenir à un accord complet. Je vous donne également un complément circonstanciel de manière. À l'occasion du sommet international de la biodiversité à Copenhague, les élus ont échangé pendant 3 jours en usant d'arguments convaincants. Et enfin, je vous donne un complément circonstanciel d'accompagnement. À l'occasion du sommet international de la biodiversité à Copenhague, les élus ont échangé avec leurs homologues asiatiques pendant 3 jours. Donc, vous voyez ici, ce que je vous propose, ce n'est pas une règle absolue, mais en tout cas, si vous utilisez cette méthode, vous êtes quasiment sûr de faire une phrase juste et surtout qui va être fluide à lire. Donc 1 ou 2 compléments circonstanciels de temps, ou aucun, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un. Ensuite, un complément circonstanciel de lieu, éventuellement. Et enfin, un autre complément circonstanciel, soit manière, cause, but, conséquence, etc. Autre erreur que je remarque très fréquemment dans les copies de mes élèves de niveau avancé, c'est la place de l'adverbe. Alors, je vais vous donner 3 types d'adverbes. 3 principaux types, il n'y a pas que ces 3 types, mais c'est les 3 principaux types. Premièrement, on a l'adverbe de temps, c'est par exemple demain, après-demain, aujourd'hui, hier, maintenant. Tout ça, ce sont des adverbes de temps. Donc ces adverbes de temps fonctionnent exactement comme un complément circonstanciel de temps. On les place soit en début, soit en fin de phrase. Le deuxième type d'adverbes, c'est les modificateurs d'adjectifs. Ceux-là, ils sont peu nombreux. On va retrouver par exemple très, trop, peu, souvent. Ce type d'adverbe se place devant l'adjectif qu'il modifie. Exemple, ce très petit livre appartient au professeur. Donc, vous voyez, très petit, très, ça vient modifier l'adjectif petit. Mais ce type d'adverbe aussi ne vous pose aucun problème. Par contre, le troisième type, là, vous pose des problèmes. C'est l'adverbe qui vient modifier l'action de la phrase, autrement dit, l'adverbe qui vient modifier le verbe. Il s'agit d'un nombre important d'adverbes. On va retrouver par exemple vraiment, souvent, rapidement, efficacement, notamment, etc., etc. Alors ce type d'adverbe, il a une place unique, c'est après le premier verbe. Donc vous voyez ici, j'ai un verbe, je place toujours l'adverbe après le premier verbe, ce qui va nous donner par exemple « les enfants travaillent efficacement ». Vous voyez, même si j'ajoute un deuxième verbe, d'ailleurs la règle, 2 verbes se suivent, le deuxième est à l'infinitif. Si j'ajoute un deuxième verbe, par exemple, on peut consulter ce manuel, et même si j'ajoute l'adverbe, il viendra toujours après le premier verbe, ce qui nous donnera on peut notamment consulter le manuel. Et puis je peux même rajouter dans mon verbe un participe passé. Par exemple, vous avez la phrase « j'ai pu finir mon travail ». On pourra ajouter « j'ai également pu finir mon travail ». Donc rappelez-vous de cela, l'adverbe vient toujours après le premier verbe.
Erreur que je retrouve fréquemment, c'est les mots de liaison. Vous avez des mais, des et, des ou, des donc. Ces mots-là, premièrement, ne commencent jamais une phrase. Vous ne pouvez pas commencer une phrase par mais ni par et. Ça relie forcément deux phrases. Par exemple, je mange et je regarde la télé. Vous voyez, c'est deux phrases qui sont indépendantes et qui sont liées par le mot de liaison et. Donc ces mots et, ou et mais, vous devez les considérer comme des sortes de cadenas qui lient deux phrases indépendantes. Donc vous construisez d'abord la première phrase avec les règles qu'on a dites avant et vous construisez exactement de la même manière la deuxième phrase et vous pouvez les relier avec un mot de liaison. Enfin, il reste un dernier problème, c'est les mots d'introduction. On vous a appris lorsque vous avez commencé à écrire que si vous utilisiez de plus en plus de mots de liaison, par exemple, par conséquent, par ailleurs, en outre, cependant, ça vous permettait d'avoir un texte qui est plus riche. Oui, c'est vrai, mais si vous en abusez, ça va faire un texte qui est un peu anarchique et ça ne va pas donner une très bonne qualité de lecture. Je vous conseille d'utiliser des phrases simples et de limiter l'usage de ces connecteurs logiques à 2 ou 3 dans tous vos textes. La plupart du temps, vous pouvez écrire vos phrases à la suite sans avoir forcément un connecteur logique au milieu. Je vous donne un exemple concret. Les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris. Par conséquent, les États européens n'ont pas pu signer de loi contre la pollution. Vous pouvez très bien remplacer ceci par « Les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris. Les États européens n'ont pas pu signer de loi contre la pollution. » Donc vous voyez, la logique est la même. On comprend très bien que quand les États-Unis se sont retirés, les États européens n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Donc on n'a pas besoin de ce mot logique, de ce connecteur logique, et on peut très bien s'en sortir juste avec les deux phrases. Voilà, c'est tout. Je crois que vous l'aurez compris, d'une manière générale, vous devez simplifier vos phrases, respecter la structure sujet-verbe-objet, éliminer les verbes être. Vous ne devez pas non plus abuser des compléments circonstanciels et vous ferez attention à quelques points que je vous ai édictés dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aidera à améliorer votre écrit. En tout cas, vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt.